justice 94 rapports d'enquête sur la corruption et les crimes financiers. De ces 94 rapports d'enquête, environ 5 ans ont été soumis seulement les 3 dernières années. De tous ces rapports, on a seulement une seule condamnation pour des faits de corruption. Et on a seulement 4 ordonnances, 3 de renvoi et 1 de non-lieu. Maintenant, on voit très bien que les résultats au niveau de la poursuite ne sont pas à l'auteur des espérances que les enquêtes, les investigations de l'UNCC, vu les enquêtes de l'UNCC a soumis pour la poursuite. Moi, je suis un ancien investigateur contre la corruption, je viens de la Roumanie, donc je vais essayer à mentionner comment ça peut être changé, comment on pourra avoir plus de résultats au niveau de la poursuite, les résultats que toute la société haïtienne veut. Donc, un pôle judiciaire d'abord avec une juridiction claire en matière de lutte contre la criminalité financière, y compris la corruption, et un autre pôle ciblé sur la grande criminalité, incluant les crimes de masse et les violences sexuelles, va amener une certaine clarté, va amener la certitude que les magistrats au sein de pôle ont la spécialisation en premier, en les mettant dans un pôle, dans une seule institution, dans une seule autorité au niveau de Port-au-Prince avec une juridiction nationale. Ça nous donne la possibilité de former les magistrats, de les spécialiser. Et aussi, ça donne une cohérence dans la poursuite, l'instruction et le jugement. Parce que l'idée de pôle, c'est de mettre dans une seule entité des commissaires de gouvernement qui vont assurer la poursuite, après les juges d'instruction qui vont assurer l'instruction, et les juges de siège qui vont finaliser ce processus judiciaire qui est avec le jugement. Cette initiative renforce et réunit la justice et la police haïtienne autour d'un seul et même objectif, lutter contre l'impunité. Les crimes financiers et les crimes de masse sont des fléaux. Ils tuent les populations et dévastent les institutions du pays. Savez-vous que depuis le début de l'année 2022, plus de 19 000 personnes ont été tuées, blessées et kidnappées en raison des crimes de masse dans ce pays. Et aucun individu n'a été traduit en justice pour ces crimes. Les crimes financiers et les crimes de masse sont commis par des individus ou des groupes d'individus au nom d'intérêts particuliers et criminels. Ces individus se pensent intouchables et pensent qu'on ne peut pas les attraper. Comme le disait le père de l'indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, plumez la poule, mais évitez qu'elle crie. Mais aujourd'hui, la poule n'en peut plus. Et la poule crie. Elle crie que l'impunité doit cesser. Mesdames et messieurs, à n'en pas douter, les pôles judiciaires spécialisés sont une initiative ambitieuse pour lutter contre l'impunité. Quels sont ses points forts ? Personnellement, j'en vois 4. Le premier, sa genèse. Ces pôles ont pris leur genèse il y a plusieurs années parmi des magistrats et magistrates haïtiennes épris d'une justice indépendante. Ces personnes estimaient que la magistrature devait se spécialiser pour faire face à des crimes de plus en plus complexes en raison de leur spécificité, mais aussi du nombre de victimes. Il y a 2 ans, jour pour jour, mesdames et messieurs, plus de 150 magistrats haïtiens se réunissaient ici même, à l'hôtel Caribé, pour demander aux autorités de l'époque de mettre en place déjà ces pôles judiciaires spécialisés. Deuxième point fort, la consolidation des compétences. Troisième point fort, une réponse haïtienne aux sanctions internationales. Enfin, le dernier point fort concerne la volonté politique de porter ces pôles et leur composition. D'autre part, les personnels qui composeront ces postes doivent être intègres et compétents. À ce titre, ce protocole d'accord met effectivement l'accent sur les prérogatives du ministère de la Justice et du CSPJ pour désigner les magistrats et personnels affectés au sein des pôles sur la base de critères stricts d'intégrité, d'indépendance, d'impartialité et de compétence. Patrie commune
malheureusement, est en proie à un grand nombre de gangs armés de type mafieux qui exercent un contrôle sur une grande partie de notre territoire. Ces gangs se livrent à toute une série d'activités criminelles, telles que le kidnapping, les trafics humains, les crimes financiers, le blanchiment des avoirs, le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, etc. Il est hors de doute, mesdames, messieurs, que ces activités criminelles ont des impacts catastrophiques sur notre vie et notre développement économique en tant que nation. De notre côté, un peu partout dans le pays, la corruption est dénoncée comme un grand mal qui ronge notre société. Malheureusement, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les corrompus et les corrupteurs ne sont pas toujours sanctionnés pour leurs forfaits. Les sanctions pour des faits de corruption sont si rares que les citoyens, même parmi les plus avisés, parviennent à la conclusion qu'en Haïti, l'impunité tend à devenir la règle. Pourtant, la corruption constitue un frein aux droits sociaux, une menace pour la démocratie, un facteur de déstabilisation de l'ordre macroéconomique, une manipulation des marchés publics et un élément de renforcement de la pauvreté. Dans ce contexte, le renforcement des mécanismes de responsabilité et de contrôle visant à mettre fin à l'impunité et restaurer la confiance des justiciables dans les institutions et l'état de droit est essentiel et doit être une priorité dans toutes les institutions de l'État. Pour ces raisons, entre autres, suite à de longues et fructueuses discussions entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un protocole d'entente pour l'établissement des pôles judiciaires spécialisés en Haïti a vu le jour. Les premiers pôles spécialisés ont été établis dans les années 2000. Le pôle financier créé en 1996 a été l'un des premiers exemples de cette spécialisation. Il a été destiné à traiter les affaires de délinquance financière, de corruption et de fraude fiscale. Des pôles spécialisés antiterroristes ont été mis sur pied en vue de traiter des affaires liées au terrorisme, notamment après les attentats de 2001 et de 2015. Grâce à ce projet, mesdames, messieurs, les magistrats et les enquêteurs seront mieux équipés pour traiter les affaires complexes liées à la criminalité ou à la délinquance financière dont ils auront la charge. Cet événement marque une étape essentielle dans cette lutte contre la criminalité financière, la corruption, ainsi que contre les crimes de masse et les violences sexuelles. Il reflète la volonté inébranlable de l'État haïtien de renforcer l'efficacité de son système judiciaire pour répondre aux défis complexes auxquels cette société est confrontée. En Haïti, la corruption et la criminalité organisée sont des obstacles majeurs au développement durable et à la sécurité et à la justice. La création de ces pôles judiciaires spécialisés serait une réponse concrète et ambitieuse pour mieux réprimer les crimes financiers complexes, incluant la corruption et les grandes criminalités, notamment les crimes de masse et de violences sexuelles, qui ont pris de l'ampleur, malheureusement, de façon alarmante dans ces dernières années. La transparence et la justice sont les fondements d'une gouvernance efficace et inclusive. Et aujourd'hui, on réitère notre engagement ferme envers le peuple haïtien à établir un cadre juridique capable de lutter efficacement contre les crimes qui minent nos institutions et qui sapent la confiance des citoyens dans l'État. Les pôles judiciaires spécialisés, en rassemblant les magistrats, les juges d'instruction et les experts en matière de crimes financiers et de grande criminalité, garantiront une cohérence dans la répression de ces infractions graves, tout en protégeant les droits humains. En cette occasion, je tiens à souligner l'importance de l'engagement des autorités haïtiennes dans le soutien de ce projet
sur le long terme. La mise en place de pôles spécialisés constituerait une avancée décisive vers la consolidation de l'état du droit en Haïti. Cependant, leur réussite dépendra beaucoup, avant tout, de la volonté politique et de son soutien continu de tous les acteurs concernés, que ce soit les institutions publiques, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux. Des moyens suffisants devront être alloués afin de permettre aux pôles de fonctionner. Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la ligne de l'engagement et des efforts du pouvoir de transition visant à renforcer le système judiciaire dans le contexte de la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité qui non seulement envenime le quotidien des citoyennes et des citoyens, hypothèque sévèrement le devenir de la nation. Il demeure entendu que la corruption et la grande criminalité qui sévit en Haïti sont inextricablement liées. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, particulièrement le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à travers son représentant, M. Arnaud Boyer, d'avoir bien voulu contribuer à la conception et l'élaboration de ce projet, ainsi qu'à la réalisation de cette cérémonie. Nous apprécions hautement votre disponibilité, votre engagement à accompagner le gouvernement de la République et les divers acteurs impliqués dans les différentes étapes de la mise en place de l'organisation et du fonctionnement effectif des pôles judiciaires spécialisés qui, sans nul doute, constituent une avancée majeure dans la justice haïtienne. Je me réjouis du fait que le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'examen périodique universel ait formulé des recommandations pertinentes concernant la nécessité de garantir l'indépendance du système judiciaire haïtien et d'améliorer la coordination des autorités haïtiennes, ainsi que l'échange d'informations dans l'investigation, la poursuite et le jugement des crimes de corruption et financiers. Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, au cours des dernières années, voire des dernières décennies, toute une combinaison de causes a entraîné le développement d'une spirale de violence inouïe et de nouvelles formes de criminalité dans le pays. Ces causes vont de l'instabilité socio-politique chronique au délitement de nos forces nationales de sécurité et de nos systèmes de renseignement, en passant par les faiblesses structurelles du système judiciaire, la montée en puissance de la corruption accompagnée de la pauvreté endémique et du creusement des inégalités sociales. La signature de ce protocole d'entente arrive donc à point nommé. Sa mise en œuvre permettra au système judiciaire d'une part d'être outillé pour adresser les nouvelles formes de criminalité auxquelles fait face la société haïtienne, et d'autre part d'être à même de jouer sa partition dans la lutte sans merci que la police nationale et les forces armées d'Haïti, aidées de la force multinationale d'appui à la sécurité, sont en train de mener contre l'insécurité et le grand banditisme. Le protocole d'entente prévoit en effet l'établissement au niveau de la juridiction de Port-au-Prince de 2 pôles judiciaires spécialisés en vue de soutenir la lutte contre la criminalité financière, y compris les crimes de corruption et les crimes de masse, incluant les violences sexuelles, impliquant notamment les grands criminels.